Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un petit gameplay avec la Cadillac Limousine que vous pouvez actuellement débloquer sur Forza Horizon 5. Dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de la tester un petit peu d'origine, puis après avec les améliorations, et on ira aussi la faire drifter, puisque normalement cette voiture-là est censée être une assez bonne drifteuse. Alors sachez que cette voiture-là revient de Forza Horizon 4, de Motorsport 7 et de Motorsport 6, d'ailleurs je me demande un petit peu qui à l'époque a eu l'idée d'ajouter ça sur Motorsport, mais le principal c'est qu'elle soit à débloquer en ce moment. Donc avant de vous expliquer un petit peu comment la débloquer et de vous présenter cette voiture, j'en profite quand même pour rappeler qu'il y a actuellement 4 concours sur ma chaîne pour la fin d'année et pour Noël. Il y a le premier concours où il y aura 2 gagnants tirés au sort parmi les subs Twitch, les membres de soutien YouTube, donc ceux qui ont cliqué sur le bouton rejoindre, et les subs Prime Twitch. Donc si vous voulez participer, voilà, il suffit de par exemple claquer votre Prime sur la chaîne Twitch ou devenir un soutien, et donc là il y aura 2 gagnants tirés au sort et vous aurez tout simplement gagné le jeu de votre choix. Le deuxième concours, c'est un concours en partenariat avec Instant Gaming, avec l'appareil un jeu à gagner au choix. Donc pour participer, il suffit de cliquer sur le lien concours qui sera sous cette vidéo, et ensuite à choisir le jeu de votre choix et à cliquer sur participer. Troisième concours, là il y a quand même un petit PC de environ 1500 € à gagner, un PC gaming avec une RTX 3070 qui va bien. Pour participer, il suffit de cliquer sur l'autre lien concours Instant Gaming qui sera sous cette vidéo, et ensuite à cliquer sur je participe. Et puis pour terminer, le quatrième concours qui se terminera lui le 2 janvier 2023. Concours dans lequel je vais vous faire gagner une PS5 ou une Xbox Series X au choix. Donc pour participer, il faut être abonné évidemment à ma chaîne principale, à la chaîne Equinox. Il faut être abonné aussi à la chaîne secondaire Equinox Multigaming que vous trouverez sous cette vidéo. Et puis il faut tout simplement envoyer un petit message sur les réseaux sociaux, soit Facebook, soit Twitter, soit éventuellement les chuchotements sur Twitch, et me dire un petit peu tout simplement la console que vous souhaitez gagner et votre pseudo, voilà, histoire que si vous êtes tiré au sort, je puisse annoncer que vous êtes le gagnant et que vous puissiez vous reconnaître. Donc voilà, c'est les 4 concours, ils se termineront pour le PC Gaming et ce sera le 24 décembre, les autres ce sera le 31 décembre et le 2 janvier. Voilà, donc tout est expliqué dans une autre vidéo que j'ai fait en détail, vous pouvez aller checker ça si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien aussi sous cette vidéo. Bref, revenons à nos moutons avec la Cadillac XTS Limousine qui est pour l'instant complètement d'origine, on est en classe D. Et on a d'origine un V6 3,6 litres Atmo qui fait 305 chevaux pour 2,5 tonnes. Alors je suppose que le choix de mettre un moteur Atmo là-dessus, c'est pour rendre le truc un peu moins, on va dire, saccadé au niveau de la conduite et garder vraiment un maximum de confort. Mais le truc c'est que du coup, même si on a 300 chevaux, si on n'est pas, on va dire, vraiment à origine tout le temps, c'est un putain de veau parce que la voiture fait quand même 2,5 tonnes, elle est assez grosse. Et vous voyez là même dans les montées, alors qu'on est en 4ème, on n'est pas non plus en 5ème ou en 6ème vitesse. On galère vraiment à l'emmener. Et normalement, 2,5 tonnes avec 300 chevaux, c'est censé être un peu plus vivace que ça. Je pense qu'on aurait un turbo, ça se passerait un petit peu différemment avec la même puissance. En tout cas, la voiture est assez cool à conduire. Alors c'est marrant parce que autant au niveau de l'accélération, on a l'impression qu'elle fait 12 tonnes, autant au niveau de la direction, elle fait très légère. Sachez que c'est une voiture qui de base est en traction, donc voilà, c'est une voiture qui est connue sur Forza pour être une très bonne drifteuse, mais évidemment il faudra passer la propulsion pour profiter un petit peu de ça. Et ouais, voilà, question freinage, c'est un peu une abomination par contre. Donc bon, clairement en tout cas de base, cette voiture qui est en classe D, je pense que c'est une très mauvaise voiture de classe D. Mais je pense qu'elle a pas mal de potentiel et qu'il va falloir un petit peu tester des trucs avec pour trouver vraiment là où elle est intéressante, cette petite Cadillac. D'ailleurs sachez, je vous le disais, que cette voiture est à débloquer en ce moment, du 22 décembre au 29 décembre 2022 en sélection de festival, et elle est à 20 points de sélection de festival. Donc c'est un petit peu plus dur qu'avant, je dirais de faire 20 points parce que depuis la mise à jour 13, les défis sont un petit peu plus durs. Mais globalement, ça se fait quand même assez bien, hein. Je pense qu'en 35-40 minutes, celle-ci, j'avais les bloquer. D'ailleurs, vous l'aurez peut-être vu, il y a un petit bug graphique sur cette voiture-là. Bon, elle a les vitres teintées à l'arrière, mais la lunette arrière est vraiment genre noir mat. C'est vraiment genre un bug comme si on avait une lunette en carbone. Donc bon, ça me paraît être un bug. Je pense pas que ce soit vraiment calculé. Je pense que là, juste, il manque les reflets. Enfin, il y a un problème de texture. Donc voilà, petite Cadillac XTS Limousine, on va aller un petit peu à la custom, et puis on va voir un petit peu ensuite ce que ça va donner. On va regarder un petit peu les améliorations de cette voiture-là avant de partir pour une base drift. On va essayer de faire déjà une version un petit peu course classique de cette voiture-là. D'ailleurs, on aura le swap V8 biturbo dessus, donc ça va être assez violent. D'ailleurs, je pense que ce sera probablement le plus gros swap qu'on ait eu sur cette voiture-là, sur sa carrière sur Forza. Mais déjà là, on va l'améliorer normal. Je pense qu'on va essayer de viser la catégorie B ou A, ça va dépendre un petit peu de où on peut aller avec cette voiture-là. Et puis surtout, on va la passer direct en propulsion, parce que mine de rien, 300 chevaux, c'est presque limite déjà, vu le fait que c'est une traction. D'ailleurs, je sais même pas comment ça peut passer full stock. Simplement, je pense qu'elle est tellement lourde que les 300 chevaux suffisent pas à la faire partir en couille. Mais là, je pense qu'on va être aux alentours des 500 ou 600 chevaux, même plus que ça en fait, avec les améliorations. Ouais, quasiment 700 au final.
Donc on va le passer en propu, on va améliorer 2-3 trucs, on va plutôt se dire que pour l'instant on part vraiment là, sur une base typée course, et puis après dans cette vidéo on ira se la tester en mode drift. Voilà, je vous montre un petit peu les améliorations quand même, histoire de voir si c'est un truc un peu hors du commun, mais j'ai l'impression que c'est du très classique. Pour une voiture qui est pourtant pas si classique que ça. Je pense d'ailleurs que dans les modèles un peu what the fuck et dans les modèles qui reviennent d'anciens Forza, cette voiture-là est toujours appréciée. Tout simplement parce que ça fait partie des voitures un peu marrantes à conduire, genre c'est des voitures un peu RP, des voitures un peu troll aussi. Et des voitures qui sont bonnes en plus, parce que je vous le disais encore une fois en drift, c'est vraiment une bonne bagnole, celle-ci normalement. Donc c'est des caisses qui font plaisir à voir sur le jeu, et même si c'est pas de la nouveauté, même si c'est pas ultra sportif et tout ce que vous voulez, en général c'est des voitures vraiment bien aimées. Donc on verra d'ailleurs s'ils refont ce genre de truc. En vrai, ce que j'aimerais qu'ils en mettent comme caisse, c'est la Honda Odyssey qu'on avait à l'époque de Forza Motorsport 7. D'ailleurs un peu bizarre, ils avaient acheté un break V6 comme ça sur Motorsport, mais on l'a pas sur Horizon, enfin bref, longue histoire. Mais ce genre de truc, en vrai, sur Forza Horizon ça passe bien. D'ailleurs dites-moi un petit peu en commentaire si vous voyez d'autres véhicules de ce genre qui pourraient revenir sur Forza, des trucs un peu what the fuck comme ça, qui de base sont pas très marrants et rapides, et que au final sont cool. Voilà, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Donc bah écoutez, je vais finir de regarder un petit peu les réglages de mon côté, on va se retrouver, on va essayer de la faire en top A celle-ci. Hein. Bah écoutez, c'est parti, on va se faire une petite course en catégorie A, du coup je réussi à la mettre en A, j'ai un tout petit peu baissé la puissance, et puis bon, j'ai vraiment quasiment tout full maxé. Ouf, oulala, oh, ça m'a l'air terrible à conduire. Oh, ça a l'air vraiment très mauvais. On va voir, alors les rapports sont horriblement longs, pourtant j'essaie de les raccourcir un peu pour un peu optimiser le truc. Et par contre ça prend des tours maintenant, à quasiment 8000 le bordel. Le son est un peu chelou d'ailleurs. Mais oh là, la voiture a l'air d'être assez horrible à conduire. Hein. Alors là, je pense que clairement pour du drift ça peut être bien, autant pour de la course grippée. Zéro intérêt. La voiture est ultra bizarre à conduire. Allez hop, on va couper un peu. De toute façon là je peux pas freiner. Ah, c'est chelou à conduire. Oh, par contre, ouais. Elle part bien en drift. Hein. Nickel. Ok, celle-ci, je pense qu'avec un swap un peu vénère, là, genre le V8 biturbo, ça va être. On va être tout le temps en drift en fait. C'est même pas que ça va être une bonne drifteuse, c'est qu'on va être tout le temps en drift. Mais là, ouais, c'est assez spécial à conduire. Je pense que la voiture aura pas d'appui, pas des masses. Ça va vite partir en couille. Oui, bah voilà. C'est exactement ça que je pensais. On aurait peut-être dû mettre le kit Forza, celle-ci, hein, moins l'aileron, l'arrière, parce que l'arrière est en totale liberté, là. Il n'y a vraiment genre aucun moyen de récupérer le truc une fois que ça part. Surtout qu'en plus la voiture est ultra longue, donc quand elle commence à partir dans une direction, c'est assez compliqué. Alors franchement, je vous conseille pas de la jouer en A, clairement, ou alors avec le kit Forza peut-être. Je pense que en vrai, oh là 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 là, je pense que en vrai, pour la conduire et être compétitif, et encore je sais même pas si elle peut l'être, c'est genre classe C grand max en fait. Hein. Je pense que même en catégorie B, elle doit être trop déséquilibrée à conduire. Mais par contre elle freine mieux maintenant, et elle fait toujours assez légère au niveau de la direction. Mais par contre ouais, j'ai l'impression qu'en accélération c'est pas fou quand même, et que l'appui il est dégueulasse. Après elle a une bonne Vmax pour une voiture qui est en A. Mais le truc c'est que avec une voiture comme ça, avec une accélération, avec une accélération comme ça, la Vmax on l'aura jamais quoi. Hein. Donc assez chaud à conduire, clairement on ne recommande pas, voilà, c'est pas plus compliqué que ça, je pense que d'habitude on arrive quand même assez souvent, allez, podium ou premier en expert au volant, ça le fait, et là on va terminer 5ème quoi, hein. Donc bon, c'est pas fou, oh là là là. Franchement c'est trop bizarre à conduire, c'est ultra fou en fait, il n'y a pas d'autre, c'est ultra imprécis. C'est ultra mou dans la direction, genre mou chamallow quoi. Donc ouais, je ne le recommande pas pour faire de la course. Mais on va quand même terminer, voir si on arrive peut-être par hasard à rattraper un peu les autres. Par contre elle freine bien, hein. Genre c'est assez surprenant qu'un truc qui fait 2 tonnes 5 freine aussi bien. Je sais pas si cette voiture c'est beaucoup vendue en vrai, je sais que ça se vend quand même un peu plus aux États-Unis, des Cadillac Limousine forcément. Mais bon, je sais pas si c'était un succès cette voiture-là IRL. La XTS c'est peut-être pas le modèle le plus populaire. Bon globalement je vous avoue je suis pas un gros fan de Cadillac en fait avec les Cadillac modernes. Autant j'adorais vraiment les Eldorado, les Cadillac, on va dire même jusqu'aux années 90. Même début 2000 il y avait des trucs un peu stylés je trouve. Avec des projets un peu fous comme la Cadillac Sien ou des trucs comme ça. Mais les Cadillac modernes, à part certaines, les versions un peu sportives GT là avec des gros V8, qui sont marrantes parce qu'elles ont des V8, je trouve que les modèles très classiques, genre ça fait vraiment genre berline, OZEF, tout ce que vous voulez quoi. Bon voilà, on arrive 6ème, c'est pas fou, mais on va aller maintenant la tester en drift. Allez c'est parti, on va se faire un petit essai en drift, alors pas au volant parce que je suis trop à chier tout simplement en drift au volant, mais on va se la faire à la manette. Et bon bah là clairement avec le swap qu'on a mis, hein, le V8 turbo, on est tout le temps en drift, mais genre là,
Alors on va tester, on va essayer de faire le plus gros score possible, mais je pense qu'on aura l'occasion de passer la 5ème ou la 6ème. Et je pense que vu la bagnole, en fait, ça va être impossible de ne pas drifter, en fait. Genre, dès qu'on est à plus de 4000 tours, la voiture drift, en fait. Mais genre, même en 6ème rapport, juste ce moteur-là, elle fait 2 minutes de coupe, en fait. Donc, c'est assez compliqué. Mais c'est assez marrant à conduire, quand même, mine de rien. Puis bon, bah là, je pense que ça va scorer, hein. Je pense qu'on va faire pas loin d'1 million, genre, comme ça, là, à froid, sans trop connaître la voiture, et surtout sans réglage. Genre là, j'ai juste mis le kit drift, genre suspension drift, pneu drift et V8 biturbo. Genre, il n'y a aucun réglage. Et vu comme c'est parti là, il y a moyen qu'on soit pas loin du million en arrivant en bas des pistes, je pense. Donc on va tester ça, j'en profite quand même les gars, je fais le petit rappel de fin de vidéo, parce que ça va bientôt être la fin, mine de rien. Pour vous rappeler qu'évidemment, si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez laisser un like, vous abonner pour les prochains contenus. Pensez à participer évidemment au concours, hein, les 4 concours que je vous ai cités en début de vidéo. N'hésitez pas, voilà, ça soutient la chaîne à chaque fois de participer à ce genre de trucs. N'hésitez pas évidemment aussi à venir follow la chaîne Twitch, hein, pour plus de live. Vous pouvez évidemment aussi me follow sur Twitter. Vous pouvez soutenir la chaîne gratuitement aussi en faisant vos achats après réduit, un lien de soutien que vous trouverez sur cette vidéo. Vous pouvez utiliser le lien Instant Gaming, donc le site, hein, qui fait les concours, pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement, vos DLC après réduit en soutenant la chaîne par le même cas, le lien Mattel.net pour acheter votre matos gaming, et puis pour soutenir la chaîne sur le long terme, évidemment, vous pouvez donner des soutiens via le bouton rejoindre cette vidéo, ce qui vous permettra de participer à des concours, mais ce qui vous permettra de profiter de plein d'autres petits bonus. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Vous voyez déjà 400 000 points ici, c'est pas mal. Alors je suis pas à mon record, je sais qu'ici j'ai déjà fait... sur cette zone là, je crois que mon record est à 1 070 000 avec la Viper Formula Drift. En vrai là on est un peu derrière quand même. Je m'attendais à ce que peut-être on réussisse à casser notre record genre one try avec ça. Alors, je pense qu'on va faire pas loin de notre record quand même, ce qui sera déjà assez insane. Mais en fait ce qui est compliqué, c'est qu'en fait on a tellement pas de grip avec ces pneus là, et avec ce moteur là qui est ultra coupleux, que en fait on prend pas assez de vitesse. Et sur le scoring en fait on arrive sur ce jeu, c'est un calcul savant, hein, entre l'angle que vous avez et la vitesse. Donc là l'angle on la sent pas même parce qu'avec la caisse qu'on a on peut prendre énormément d'angle et que c'est ultra stable, genre sans souci on pourra le garder et le maintenir longtemps. Par contre en fait on n'a pas de grip, donc on prend pas de vitesse. Et je pense que en vrai on prendrait 10 km/h de plus dans la plupart des virages, les scores ils seraient vraiment cheatés. Donc il faudra que je teste un de ces 4 avec un réglage un peu meilleur une fois que les joueurs ont partagé leur réglage un peu chaud en drift. Je sais pas faire des bons réglages, donc je ne sais pas. Mais là en tout cas, je pense qu'à 700 000 il reste en gros 2 grosses aiguilles on va dire. Avec des virages assez larges, en plus là c'est la section qui rapporte le plus de points de cette zone de drift là. C'est la section genre vous la ratez, vous êtes baisé, mais vous la réussissez, vous êtes très bien. donc là ouais, je pense que ça va se terminer à 1 million, peut-être 1 million 30 000, allez, on va dire ça. En tout cas, bon, un bon petit retour, voilà. Bon, même si honnêtement, la mise à jour, c'est pas la mise à jour de l'année. Enfin, voilà, il y a des trucs sympas dedans, mais sans plus. Ce genre de retour fait quand même assez plaisir. Ce sera pareil sur la prochaine mise à jour. Je pense que globalement, même si c'est beaucoup de retours, comme des retours de voitures françaises, genre Mégane 3 RS, Clio RS de 2016, 2013, je crois. Voilà, ça fait des retours sympas qui permettront de s'amuser un peu. C'est pas les pires, ouais. C'est pas forcément les plus attendus, mais c'est pas non plus... je trouve que c'est mieux en tout cas par exemple que la MC Javelin, même si je trouve sympa, faut avouer que ça motive pas grand monde, et ce sera mieux que pas mal de caisses qu'on a eu ces derniers temps. Donc écoutez, ça va être la fin de cette petite vidéo, plus de 2 virages, je pense qu'en 1 30 000 je me suis un petit peu chopé, hein. Je pense que là ça va plutôt être 1 million quasi tout poil. J'ai un peu raté le dernier virage, on va peut-être un peu au-dessus de ça. Hop, 1 million, quasiment 9 000, donc ouais. Pas mal pour un premier essai. Donc ouais, écoutez, je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.